Oh là là, j'espère vraiment que c'est la fin parce que putain, qu'est-ce que c'était long et chiant! Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui critique de Jurassic World, la théorie du chaos saison 4, c'est ça, déjà la saison 4. Ouais, la série elle a commencé en 1824, mais on est déjà à la saison 4. Alors je sais, c'est pas le grand événement, et je pense que en termes de série, vous attendez plus la semaine prochaine, hein, que je parle de Stranger Things, hein, enfin semaine prochaine, ou la première semaine de décembre, ça dépend de quand c'est que je les vois. Hem, oui, mais j'en parlerai, arrêtez de poser des questions à la con, évidemment que je les verrai. Oui, mais bon, voilà, ben, moi, j'aime beaucoup la licence Jurassic, je pense que vous le savez, voilà, moi, même les Jurassic World, même si j'ai traité Jurassic World 1 en afflop et que oui, je traiterai les 2 autres parce qu'ils sont quand même très cons et qu'ils sont incohérents entre eux et avec la propre, licence, c'est même pas des films que je peux totalement détester parce que c'est des films que je vois pas tous les matins, quoi, mais bon, je passe pas forcément un mauvais moment à les regarder. Mais bon, ben, Jurassic World Renaissance, c'était quand même mieux. Voilà. Et donc, bon, ben voilà, vous le savez, l'année dernière, on avait parlé de la saison 1 et 2. Je crois que j'avais fait une critique groupée, où je disais que la saison 1, c'était vraiment très très bon, la théorie du chaos, donc qui est la série qui fait suite à la colo du Crétacé. Donc il y a eu 5 saisons, la colo du Crétacé. Donc, la saison 1 de la théorie du chaos, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Une saison 2 qui montrait déjà des signes de faiblesse. Et puis alors là, la saison 3 qui est sortie en mai, enfin, vous pouvez aller voir la critique, où je dis très clairement qu'on tourne vraiment pas mal en rond. Et qu'on se fait tellement chier. Voilà, moi je me suis vraiment fait chier devant la saison 3. Et je dois même vous dire que pour revoir cette saison 4, je me suis rematé l'épisode de la saison 3. Le dernier épisode. Parce que je m'en souvenais même plus de qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Et alors, bon déjà de quoi que ça parle cette saison 4, hein, donc tout le monde, bon, en gros, il y a un problème, tout le monde doit aller à la biosphine pour essayer de sauver le monde. Et oui, parce que, bah oui, il faut faire le lien avec Jurassic World 3. Et alors, déjà, je spoilerai pas, mais bon, il y a une conclusion, entre guillemets, mais bon, vu qu'ils avaient fait une conclusion pour la colo du Crétacé et que c'était pas la fin, est-ce vraiment la fin? Là, ça fait quand même plus conclusion que la colo du Crétacé, mais j'ose vraiment espérer que c'est fini, parce que moi, je n'en peux plus, voilà. Et là, on va te dire: «Bah alors pourquoi t'as regardé la saison 4, si la saison 3 tu déjà couru? Enfin, tu déjà gavé?» Parce que moi, je m'arrête pas juste parce que la saison précédente me gave. Parce qu'il y a des saisons, et je dis pas ça pour être méchant, mais c'est vrai, il y a des saisons au ventre mou, voilà, des saisons un peu longues, un peu fastidieuses, pas forcément intéressantes, mais qui finalement, via la saison d'après, arrivent vraiment à prendre de l'ampleur et de l'envol et te montrent vraiment ce dont tu es capable, vraiment le show. Ça arrive des fois. Mais bon, on va pas se mentir, ça sera pas le cas ici. Donc voilà, alors je vais pas tout spoiler, voilà, j'ai autre chose à foutre que vous spoiler chaque minute, hein. Donc on est sur 9 épisodes d'une vingtaine de minutes. Voilà et voilà, qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était chiant, qu'est-ce que c'était fastidieux, vraiment, c'est pour vous dire quand même le niveau, de là où on est, que ce soit Jurassic World, que ce soit Tomb Raider l'année dernière qui d'ailleurs, Tomb Raider dans 2 semaines, 2-3 semaines, il y a la saison 2. Non mais qui a envie de voir cette saison 2? Bon, j'essaierai de me la faire, mais ça va être compliqué, quoi. Splinter Cell aussi. Bon, voilà, toutes ces séries que Netflix nous produit, qui sont éclatées au sol, qui sont en plus destinées aux gosses, mais où on fout aux chausse-pieds du wokisme. Merci. Ah, ouais. On parle de Disney, mais Netflix, ils sont pires que Disney des fois, hein. Puis bon, voilà, enfin, voilà, leurs séries, moi, Netflix, à part une ou 2, et d'ailleurs, heureusement que Squid Game s'est arrêté au bout de la saison 3, parce que si on commençait à tourner en rond, ça allait me gaver, quoi. Non, mais c'est ça, des fois, ils y étirent trop, tu sais. Genre Stranger Things 5 saisons, très bien, voilà, on va boucler le tout, et puis finito. Enfin, finito. Je vous rappelle qu'on a une série spin-off en animation l'année prochaine, hein. Oh putain. Non, mais bon, voilà, je la verrai, mais je m'attends pas du tout à un chef-d'œuvre. Et alors, bon, voilà, on va pas traîner trop longtemps. Là où déjà la saison 3 n'avançait pas, la saison 4 n'avancera pas plus. Putain, j'ai l'impression de voir The Witcher, sans déconner.
Non, mais bon, enfin, voilà, donc on tourne en rond, on te repompe des bouts de mise en scène, de scènes de je sais pas quoi, de Jurassic World 3. Ouais, ils s'en sont carrément à repomper Jurassic World 3, c'est pour vous dire le level, quoi. Notamment quand l'autre, elle escalade une échelle, enfin, qu'elle grimpe une échelle et que vous savez, il y a une espèce de cage autour de l'échelle et que, ouh là là, il y a le gros dinosaure qui essaie de le bouffer et puis, ah, elle se serre, hein. Bon, là où ça a marché à la rigueur dans Jurassic World, parce qu'on était face à en fait, les Jurassic World, moi, c'est comme ça que je les vois. C'est plus Jurassic Park, c'est juste un gros blockbuster d'action avec des dinosaures, voilà. Et finalement, bah, ça passe, quoi. Les 3 Jurassic World, pas Jurassic World Renaissance, voilà, la trilogie World tout court. Hem Et bon, voilà. Puis alors les personnages, moi j'en peux plus, quoi. Si vous voulez, moi ce que j'avais aimé dans la colo du Crétacé, alors oui, il y avait du wokisme, hein, les parents homosexuels, les filles lesbiennes, gna gna gna. Bon, enfin, on va pas faire le tour du pâté de maison. Oui, c'était woke, mais il y avait une force d'écriture derrière, il y avait quelque chose. Le fait de nous montrer un autre parti pris et de nous montrer, en fait, de la survie, vraiment face à des dinosaures, voilà, dans un parc complètement en ruine, ça marchait dans la colo du Crétacé et ça a marché tout le long et en plus te mettait des éléments qui p te servaient à mieux comprendre les films. Sauf que là, le problème qu'il y a, c'est qu'avec la théorie du chaos, c'est des événements dont tu en as rien à foutre et qui, en fait, ne te font pas mieux comprendre les films, mais t'emmerdent plus qu'autre chose et te rajoutent du contenu qui sert à rien. En fait, c'est ça la théorie du chaos. C'est une série qui n'a servi à rien et en fait, de la fin de la colonie Crétacé à maintenant, ça n'a pas bougé d'un pouce, à part qu'on s'est tapé quand même 4 saisons de pure conneries. Encore la saison 1, ça c'était sympathique. Saison 2, c'était quand même pas foufou, mais alors là, la 3 et la 4, mais franchement, je pense que je vais les foutre dans mon flop, parce que je me suis royalement fait chier, quoi. Ah non, mais je me suis moins fait chier devant The Witcher 4 que devant cette merde. Non, mais on va loin. Donc oui, ça raconte rien. Voilà, c'est tiré en longueur, et puis alors les sous-intrigues. Ouais, mais moi je t'aime, Brooklyn, mais maintenant je t'aime plus parce que, bon, ben quand ça chante au scénariste, bah, il est gentil, puis il est méchant, puis il est gentil, puis il est con. Enfin bon, voilà, ça marche comme ça, c'est-à-dire leurs personnages. Alors un coup, ils sont en mode super-héros badass, super cool. Après, c'est des gros connards, t'as envie de leur foutre des baffes. Et puis après, elle est toute triste. Et puis après, c'est une escroc. Enfin bon, voilà. Et puis voilà, ils sont menés en bateau depuis le début. À chaque fois qu'ils font confiance à quelqu'un, ça tourne mal. Enfin, c'était déjà le cas dans la colo du Crétacé. Et encore, ça allait. Il n'y avait pas trop ça. Dans la théorie du chaos, c'était vraiment ça, le thème des tromperies. Et les gars, au bout de 4 saisons, non, ça va, on fait encore confiance à un mec, bah, voilà, qui a une entreprise qui s'appelle Biocine, dont en plus, alors bon, dans Jurassic World 3, ils lui faisaient confiance, les héros. Enfin, faisaient «confiance» entre guillemets. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout que là, en plus, le personnage de Kenji, il a déjà vu sur Isla Nublar, donc il le sait que c'est un méchant. Donc pourquoi, enfin, je sais pas moi, pourquoi tu essaies de lui faire confiance alors que le gars il va peut-être t'escroquer, parce que, voilà. Puis alors bon, les personnages qui expliquent leur plan, à haute voix, alors je veux bien que ça soit pour les gosses, mais les enfants ne sont pas cons. Voilà. Arrêtez de croire que parce que ça doit s'adresser aux gosses, faut mettre, des trucs de cons. Non, enfin, les gosses ne sont pas cons. Je suis désolé de le dire, les enfants sont pas cons. Les enfants, ils comprennent, voilà. Et tu pas obligé de tout surexpliquer, 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 surexpliquer tout le temps. C'est vraiment c'est fatigant, quoi. Enfin, j'en peux plus. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore un truc qui tourne en rond, qui raconte pas grand-chose. Voilà. Donc j'ose vraiment espérer que c'est la fin, mais bon, voilà, le 9e épisode fait «conclusion» entre guillemets. Alors oui, t'as aussi des moments où t'as très, très peur pour les personnages, hein. Oui, tu sais, le personnage que tu te trimbales, que tu te farcis depuis, 9 saisons, bah oui, il va forcément mourir, hein? Hein? Non mais sans déconner. Le gars, il meurt à rien dans 9 saisons, alors qu'il fait face à des monstres de la mort qui tuent. Et là, maintenant, juste, il se la pipe dans l'escalier presque, et tu vas me faire croire qu'il va clamser ou des trucs comme ça, mais arrête un peu tes conneries. Donc voilà, c'est pas bon.
C'est pas terrible, quoi. Et c'est vraiment navrant et dommage, en fait. Non, non, mais vraiment, c'est dommage. Voilà, parce qu'il y avait un fort potentiel derrière. Moi, je suis pas du tout contre la théorie du chaos et même quand, au début, on m'avait annoncé une nouvelle série qui donnerait suite à la Colo du Crétacé, j'étais plutôt content. Voilà, la Colo du Crétacé, c'est une série que j'ai où à chaque fois qu'il sortait une nouvelle saison, je rematais les saisons précédentes. Je les ai vues plein de fois, les saisons. Je connais la Colo du Crétacé. Bon, la saison 5, je la connais un petit peu moins, mais voilà, là, la théorie du chaos, je retiendrai, un petit peu la saison 1 où, il y a quand même quelque chose de lourd à traiter dedans parce que Brooklyn, elle est censée être morte et à la fin, tu as un vrai twist qui te donne envie de voir la suite. La saison 2 la plus pétée au sol, enfin bon voilà, là, ça commençait vraiment à voilà, je savais plus trop, quoi dire. Puis alors là, la saison 3 et 4, excusez-moi de le dire, mais c'est de la merde. Quand je vois des gens qui, dans les commentaires, venaient me dire que: «Mais non, tu tort, c'est la meilleure des saisons, gna 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 gna». Non mais enfin les gars, pour un môme de 2 ans peut-être, mais pour nous spectateurs de l'âge adulte, c'est éclaté au sol. Voilà, je suis désolé. Donc voilà, je suis pas contre Jurassic World. J'adore Jurassic World, j'ai des jeux vidéo Jurassic World. J'ai, bah, les films en DVD. Voilà et même, cette année, j'ai quand même défendu, Jurassic World Renaissance quand tout le monde lui tombait sur la gueule et j'étais là pour lui défendre, je le rappelle. Je suis même allé 2 fois au cinéma pour le voir. Donc non, Jurassic World, j'aime ça. La licence Jurassic, j'aime ça. Mais là, c'est trop, quoi. Donc vraiment, j'espère que cet arc narratif, ils vont l'arrêter. Je sais pas, par le biais de l'animation, il y a des choses à faire. Tu pourrais traiter, je sais pas, par exemple, allez, pourquoi ils ne traiteraient pas la fille de Ian Malcolm, peut-être qu'elle est devenue survivante de la mort? Non, mais je sais pas, tu as des personnages quand même. Traite des choses. Parce que là, alors les personnages cultes, genre Alan Grant, Owen Grady, Professeur Sattler, hem Ian Malcolm et l'autre là, comment il s'appelle déjà? Bryce Dallas Howard, son personnage là, Bryce, Dallas Howard. Ah putain, Claire, bon voilà. Tous ces personnages-là, alors non, on te les montre pas. Les petits, on te les refait en animation. D'ailleurs, l'animation, parlons-en. Dans cette saison, j'ai trouvé ça vraiment plus moche qu'avant. Alors je sais pas si c'est moi, qui, force de voir des films d'animation, je vois des choses plus moches qu'avant, mais vraiment le film, enfin la série, elle était plus moche que la saison 3. J'ai trouvé le design des personnages paresseux, comme si en fait l'équipe d'animation n'avait pas fini le travail, mais que bon. Alors je sais pas les scores d'audience, hein, mais peut-être que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont fait la saison 3, ils commencent à taffer la saison 4. On leur a dit à la dernière minute, bon changement, le dernier épisode, là ça fait plus d'audience. Genre peut-être, hein. Donc ils ont vite, vite, vite fait un truc à la mort moelleux. Voilà. Ils ont peut-être pas eu le temps de finir l'animation, puis Netflix ont dit: «Allez, c'est bon, bazarde-moi ça en mois de novembre, voilà. Qu'on arrête là, ça marche plus». Je sais pas, parce que bon, Netflix et les choix foireux sont quand même devenus maîtres à la matière, hein. Ah bah, il suffit de voir ce qu'ils nous ont sorti cette année, hein. The Witcher 4, Splinter Cell Death Watch, et puis bon, voilà, on va pas tous les nommer, hein. Sans compter les films comme Ravage, hein, ou encore le super The Electric State et The Old Guard 2, hein. Oui, vous savez, ce chef-d'œuvre qui va sûrement finir dans les 10 pires films de l'année. Ah bah, enfin, au bout d'un moment, faut pas être très difficile, hein, pour trouver ça à chier, hein, tout le monde a trouvé ça à chier. Donc bon, voilà. Voilà, c'est moi, ils m'ont perdu avec cette série. Si toutefois, il y a encore une autre, série spin-off, une nouvelle saison, je sais pas trop quoi, je sais même pas si finalement je cliquerai pour regarder. Heu, voilà, pour moi, c'est allé trop loin, ça s'est trop perdu et c'est en fait, même, je dirais que c'est plus Jurassic World. C'est-à-dire que même Jurassic World, il y avait quand même l'ADN Jurassic Park. Alors oui, c'était nul, oui, il y a des problèmes scénaristiques, mais il y avait une ADN. Tu sentais au fond qu'ils voulaient bien faire. Là, c'est même pas ça. Là, cette saison 4, j'ai eu l'impression qu'ils s'en battaient les roubibis, qu'ils t'ont fait ça chut, par-dessus la jambe parce que ouais, c'est bon, on en a ras le cul. En fait, c'est ça, la saison 1, tu sens qu'ils ont vraiment mis du cœur parce que ouais, c'est le retour des personnages que les gens aimaient, machin. Alors là, tu sens que saison 2 commençait déjà à avoir des problèmes. Alors saison 3 et 4, tu sens qu'ils s'en battaient les roubibis.
voilà, qu'ils ont écrit des scénarios aux toilettes sans se relire, quoi. Voilà. D'où le fait que: «Ouais, mais moi je t'aime, ouais, mais moi aussi je t'aime Brooklyn», et puis alors celui qui aimait au début, finalement il l'aime plus. Puis l'autre il l'aime, mais alors bon, elle aime pas, du coup, bon non, on va rester là. Bon voilà, c'est ces trucs de plan à 3 qu'ils nous ont introduits là. Ou alors Brooklyn, elle aurait été amoureuse de Kenji, mais Darius était aussi amoureux de Brooklyn. Non mais c'est bon quoi, les plans à 3 les gars, enfin, qu'est-ce qu'elle a de particulier, quoi? Puis bon, en plus, elle est c'est quand même sacrément conne, Brooklyn, hein. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, celle-là, hein. Donc bon, puis alors pareil, alors un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, ouais, c'est bon, quoi. Moi, ces romances pour gamins pour adolescents de 10 ans, enfin, c'est bon, au bout d'un moment, changer de registre. Non, mais je veux bien qu'il y en ait un peu des tensions romantiques, mais là, c'est même pas déjà bien foutu. Puis bon, c'est torché sur du papier chiotte, quoi. Puis alors bon, la fin, ce qui arrive à un des personnages à la fin, mais c'est d'une nullité abyssale, quoi. Le gars, alors tout va bien, et la seconde d'après, non, il est pas bien, il a un fauteuil roulant, alors que la seconde d'avant, il était debout, et que bon, juste, il avait un petit problème, quoi. Non, mais enfin, j'ai jamais vu ça. Donc bon, voilà, je vous laisserai voir le dernier épisode pour comprendre ce que je dis, mais voilà, c'est vraiment à chier. Donc voilà, cette semaine s'annonce prometteuse niveau critique, puisque bon, alors Running Man, c'était la semaine dernière que j'en ai parlé, mais il reste Wicked. Oh putain de merde. Et puis bon, il y a un nouveau jeu Nintendo. Oh putain de merde. Puis bon, il y a ouais, bon, enfin, il y a autre chose aussi. Je ne dévoile pas ce que c'est, mais bon, demain j'aurai une surprise, hein. Putain, ça a l'air nul en plus. Donc bon, bref. Ouais, mais bon, allez, on est sur le dernier try de l'année, ça y est, on approche de la fin. Voilà, et là, d'ailleurs, le Anaflop, épisode 9, je sais pas trop quand est-ce qu'il sort. Je pense pas que j'aurai le temps de le terminer. Voilà. Je sais pas, voilà, je sais pas quand est-ce que ça sort. Je verrai tout ça. Moi, je préférais le décaler et le sortir en décembre. Parce que décembre, de toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas le temps d'en faire un en décembre. Donc autant le bazarder en décembre, vu que celui d'avant, il a un peu empiété sur novembre. Donc voilà, comme ça, j'essaie de faire ça. La semaine d'après, ça sera les top et flop jeux. La semaine d'après, il y aura ou les attentes ou rien du tout. Je pense qu'il y aura les attentes, mais ça dépend. Si j'arrive à choper une avant-première d'Anaconda, je pense que je ferai le top et flop film l'avant-dernière semaine de décembre. Enfin, la semaine du 22. Et après, il faudra attendre les séries, mais j'attends Stranger Things. Voilà. Alors, j'attendrai pas la fin de Percy Jackson, hein, parce que Percy Jackson, ça se termine presque fin janvier. Et Fallout, c'est carrément en février. Donc voilà, j'ai pas envie de faire traîner les top et flops jusqu'en février. Voilà, je pense que première semaine de janvier, hop, emballé, c'est pesé. Voilà, après Stranger Things, je tourne tout ça, je monte un week-end et puis on s'en débarrasse parce que moi, ça va vraiment me casser les couilles sinon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est presque à 150 abonnés. Et alors je sais, dit comme ça, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même pas mal. À mon échelle, ça fait beaucoup. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur cette série, sur ce que vous voulez. Peut-être même conseillez-moi peut-être des films ou autre chose que vous voudrez que je parle, j'en sais rien. Bon, essayez de faire quand même un lien avec cette année, quoi. Voilà. Donc voilà, et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.